Les années 20 sont un âge d'or pour le roman d'aventure français. Après la grande saignée de 14-18, on rêve aux horizons lointains. Les écrivains veulent renouveler les codes, en finir avec le côté édifiant de l'aventure d'avant-guerre, et même avec son aspect utile. On ne part plus pour s'enrichir ou explorer des terres vierges, ou plutôt si, mais ce n'est qu'un prétexte. On part avant tout pour partir, pour fuir une société qui a tombé le masque dans les tranchées. L'histoire littéraire a retenu Blaise Cendrars, Pierre Macorlan, Joseph Kessel ou André Malraux. Elle en a oublié d'autres, notamment Louis Chadourne, né en 1890 et mort en 1925. Lui aussi a connu l'expérience de la guerre. Enseveli plusieurs heures dans une tranchée, il en sort avec un déséquilibre nerveux, une psychonévrose émotionnelle, diront les médecins. Le reste de sa courte vie, il sera sujet à des épisodes dépressifs, à des crises de nihilisme. Au lendemain de la guerre, il devient le secrétaire de Jean Galmo, qui l'accompagne dans une de ses expéditions en Amérique du Sud. C'est de cette expérience qu'il s'inspirera pour écrire deux excellents romans, Terre de Canaan en 1921 et Le Poteau Noir un an plus tard. Drôle de personnage ce Galmo. C'est l'homme moderne par excellence, toujours dans l'action, ne connaissant aucune limite et certainement pas celle dictée par la morale. Parti de rien, il a fait fortune en cherchant de l'or en Guyane, il a créé un empire commercial avant d'être élu député de Cayenne et de finalement tomber dans une affaire de spéculation liée au commerce du rhum. Son odeur de soufre fascine. Avant de mourir en 1928, il a laissé un roman étrange et baroque, Un mort parmi nous. C'est son histoire que racontera Cendrars dans son roman intitulé Rome. Et c'est de lui dont il est également question dans Terre de Canaan, sous le nom de Jérôme Carvès. Ce Jérôme Carvès rencontre son ami d'enfance, Jean Loubeyrac, qui est au bout du rouleau, volé par un oncle indélicat qui gérait ses biens sous tutelle. Carvès l'amène avec lui au Venezuela où il compte faire fortune dans l'or. Les deux hommes se retrouvent dans une petite société d'expatriés, avec ses esclaves, ses ratés et ses puissants, parmi lesquels le descendant du conquistador espagnol Juan Aguirre, celui-là même qui écrivit à Charles Quint pour lui jurer de le trahir jusqu'à la mort. Carvès se fait attribuer un placé dans la forêt tropicale et monte une expédition d'une trentaine de personnes. Mais la force illimitée, éternelle et menaçante de la forêt, ce lieu d'avant la pensée, dont les descriptions sont magnifiques, s'oppose au rêve d'Eldorado et l'expédition finira en cauchemar. Peu importe les morts et les échecs, il faut crever une idée comme un cheval, puis en enfourcher une autre sans pitié, clame un Carvès Galmo exalté qui a fait de l'aventure une folle mystique.